C'est assez rare pour être signalé. Un prévenu, âgé de 30 ans, déjà condamné à 11 reprises, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour avoir agressé à coups de couteau son propre père et avoir volé une autre personne. Il a finalement été hospitalisé sous contrainte. Car les juges ont reconnu l'abolition de son discernement, ce qui signifie que, contrairement à une simple altération du discernement, il n'est pas responsable pénalement de ses actes et par voie de conséquence, il n'est pas accessible à une sanction pénale, comme l'explique son avocat, maître Olivier Chipan. Ça signifie que sa culpabilité est établie, les faits qu'on lui reproche ont bien été commis. En revanche, ça veut dire que, n'ayant pas eu pleinement conscience de ses actes, eh bien, il n'en est pas responsable et qu'au regard de sa situation de santé, il va être hospitalisé. Hospitalisé, bien sûr, à Monterrand, à Saint-Claude, avec un dispositif quand même de sécurité qui va être mis en place. Hein. Comment ça se passe dans ces cas-là? Non, il n'y a pas de dispositif de sécurité particulier. Les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte ne sont pas libres de leur mouvement. S'ils représentent un danger pour des raisons médicales, il peut être hospitalisé avec des mesures de sûreté comme de la contrainte ou de l'isolement, mais pour une durée qui est extrêmement courte. Normalement, il doit être hospitalisé comme tout malade, sans plus de mesures de contrainte que ça. C'est un dossier quand même qui révèle justement ces gros problèmes. À un moment, on parlait de 40% des détenus qui souffriraient de troubles mentaux. Des abolitions du discernement, il y en a peu quand même, c'est très rare. Il y en a peu, alors que manifestement, beaucoup de personnes souffrent de troubles mentaux qui les rendent irresponsables. Mais il y a très peu également de médecins psychiatres qui acceptent de collaborer avec la justice et de rendre des rapports. Quand les rapports sont rendus, ils sont rendus souvent, ce sont des rapports qui sont rapides, il faut bien le dire. Et je le dis aussi très tranquillement, pas toujours d'une qualité extraordinaire. Et finalement, on a tendance à renvoyer vers la justice des personnes qui méritaient d'être renvoyées vers les établissements de soins. Ce fut le cas justement dans ce dossier précis. Il y a eu plusieurs renvois et puis des expertises qui disaient altération une fois et finalement... Tout à fait, plusieurs... Comment vous avez pu démontrer, en tout cas insister sur cette pathologie de schizophrénie, puisque c'est ça qui a été décelé? La schizophrénie, elle était révélée dans les actes qu'il avait commis dans son comportement. Comme je l'expliquais tout à l'heure au tribunal, c'est une personne qui avait été libérée à l'issue de la première audience et que j'ai retrouvé le lendemain en me rendant au centre pénitentiaire, que j'ai retrouvé désorienté parce qu'il n'avait pas réussi à quitter le centre pénitentiaire par ses propres moyens. En tout cas, ça montre qu'il est possible de soigner de telles personnes avec ces pathologies mentales. C'est le devoir de notre société de mettre les moyens en œuvre pour que ces personnes qui sont malades, parce que ce sont des gens qui sont malades, puissent être prises en charge dignement et avec tous les moyens nécessaires. Car leur place n'est pas en prison. Leur place n'est certainement pas en prison. L'abolition de son discernement ayant donc été reconnue, il a été hospitalisé sous contrainte. Cependant, le tribunal a estimé devoir le reconnaître responsable des préjudices moraux causés à ses victimes, à hauteur de 500 € chacun. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.